Le Dieu de gloire fait son entrée. Il fait son entrée dans nos vies. Il fait son entrée dans nos cœurs. Alors ouvrons au Seigneur la porte de nos cœurs, la porte de nos vies. Notre Seigneur se tient à la porte et il frappe. Il frappe. Il te dit même, ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Entends-tu la voix du Seigneur? Entends-tu la voix du Saint-Esprit? Il frappe à ta porte. Alors le Seigneur nous dit qu'il se tient et il frappe. Celui qui entend sa voix et ouvre, alors il entre et demeure avec nous. Il dîne avec toi. Alors le Dieu de gloire fait son entrée. Comme il est beau, comme il est beau, comme s'illumine notre demeure, comme s'illumine notre maison, comme s'illumine notre cœur. Oh, le Seigneur est beau sur son trône de gloire. Le voilà de loin qui arrive, notre Seigneur. Notre Seigneur, je ne saurais le décrire. Il est merveilleux et bon. Merci Seigneur d'entrer dans nos vies, d'entrer dans nos cœurs, d'entrer dans nos demeures. Viens Seigneur, nous t'accueillons. Nous trouvons grandement les portes. Je trouve grand les portes de ma vie, de mon cœur. Viens et entre Saint-Esprit et demeure avec moi. Tu es là Seigneur, mon Dieu. Et les anges se déploient. Les anges sont là et pleins de force, de rigueur. Les anges sont là. Oh, pour accueillir le roi des rois, pour sécuriser le roi des rois. Il est là, l'archange Saint-Michel. Ils sont là, les anges, les archanges. Alors nous voulons adorer avec vous, chers anges. Nous voulons adorer et dire avec vous continuellement, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors quand tu viens, Seigneur, tu nous purifies. Tu illumines nos cœurs, tu illumines les ténèbres de nos vies. Alors nous t'accueillons avec joie, avec amour, avec empressement. Alors rendons grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies. Porte élevée vos linteaux. Qu'il entre le roi de gloire. Le roi de gloire fait son entrée dans nos vies. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir les portes de ton cœur? Alors, en communion avec le Saint-Esprit, en union avec les anges et tous les saints, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore exalté en ce jour. À toi, Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons à régner. Viens, Saint-Esprit, viens et demeure dans nos vies, demeure dans nos cœurs. Ravive en nous la flamme de l'amour. Oh, qu'il est beau d'être dans la présence de Dieu. Qu'il est beau d'être dans la présence de Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons la manifestation de ta gloire dans nos vies. Viens et demeure. Alors Saint-Esprit, illumine maintenant, consume par ton feu tout ce qui n'est pas de Dieu. Consume tout ténèbre, tout péché en nous. Rends-nous saints afin d'entrer, d'aller au-delà du rideau, d'aller au-delà dans la présence de Dieu, aller sur la montagne. Merci Saint-Esprit de nous disposer encore ce soir où nous venons entendre notre Seigneur nous parler. Où nous venons t'entendre, Saint-Esprit. Ouvre les oreilles de notre cœur. Ouvre les oreilles de notre cœur. Dispose-nous. Dispose ce frère, dispose cette sœur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore rassemblés en ce jour dans notre temps de prions la parole de Dieu. Nous venons avec joie.
nous mettre au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous enseigner encore. Et nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement de Jésus. Nous poursuivons nos enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e enseignement. Et aujourd'hui, notre enseignement, nous pouvons le dénommer l'accomplissement de la loi par Jésus et son approfondissement. L'accomplissement de la loi par Jésus et son accomplissement. Et nous avons comme texte d'appui ou de référence Matthieu au chapitre 5 du verset 17 au verset 30 pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 5 du verset 17 au verset 32, autant pour moi, excusez-moi. Alors, comme je le disais, notre enseignement est dénommé ce soir, ce 4e enseignement, l'accomplissement de la loi par Jésus et son approfondissement. Alors, laissons le Seigneur nous enseigner. Je ne suis que ce canal, je ne suis que cet instrument que le Seigneur utilise. Je donne ma voix au Seigneur, je donne mon corps au Seigneur pour édifier son peuple, pour m'édifier aussi moi-même. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'ose espérer que ces enseignements, et je le crois et je le sais, apportent maturité en vous, croissance et rapprochement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi et des prophètes aussi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, je peux commencer à lire le verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais Jésus vient accomplir la loi et les prophètes. Le Seigneur vient accomplir et non abolir, bien-aimés dans le Seigneur. La venue de Jésus ne signifie pas la fin de tout ce qui existait. Ne signifie pas la fin de toutes les lois qui étaient déjà mises. Parce que ces lois aussi, c'est le Seigneur qui les a données. Et on connaît, on peut aller les méditer aussi dans Exode chapitre 20, du verset 1 à 17. On peut connaître toutes les lois que le Seigneur a énoncées dans l'Ancien Testament. Moïse qui est allé sur la montagne et qui est redescendu avec ce texte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous attendions, tout comme le peuple, les anciens attendaient la venue du Christ, pensant peut-être que quand le Christ devait arriver, mais devait se présenter sur un visage vraiment glorieux, et quand il arriverait, il y aura un grand bouleversement. Mais Jésus nous dit qu'il est venu accomplir et non abolir la loi qui existait. Donc, comme on le disait, sa venue ne signifie pas la fin de ce qui existait, mais son accomplissement à la perfection. Tout comme on l'a médité dans Hébreu, comme Jésus venait, le sacrifice parfait, il y avait un sacrifice qui se faisait par les prêtres anciens. Mais quand il est venu conduire à la perfection. Il s'est donné lui-même en sacrifice, mettant fin au sacrifice ancien. Alors Jésus vient pour l'accomplissement, à la perfection de cette loi. Parfois, cette loi était vraiment superficielle. Tout comme aussi nos lois, aussi, on peut les voir dans nos pays. On peut l'accomplir de manière superficielle. Mais quand Jésus vient, il donne un autre visage. Il donne une autre manière de voir, de l'accomplir. Alors Jésus vient pour accomplir ces lois. Il vient nous dire de les accomplir, mais encore en mieux, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne venait pas les abolir parce qu'il y a un temps fixé pour cela, fixé par Dieu lui-même. Alors rien ne disparaîtra. La venue de Jésus ne signifie pas que cela va disparaître ou que cela s'abolit, mais cela vient s'accomplir. Alors nous sommes invités, bien-aimés dans le Seigneur, à observer ces lois. Observer ces lois, c'est-à-dire les écouter, les accueillir, les pratiquer. Donc nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, d'observer ces lois, qui signifie les pratiquer. Mais après cela, nous devons de les enseigner.
Donc nous avons pour mission d'observer ces lois qui existent déjà et de les enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on sera déclaré grand dans le royaume des cieux. On se souvient aussi des apôtres qui disaient, lequel d'entre nous est le plus grand? Et on nous disait que le plus grand, c'est celui qui commence par servir. Servir ici, c'est commencer aussi à enseigner. C'est observer déjà ces lois, mais c'est aussi les enseigner. Alors le Seigneur nous dit, on ne rejettera aucune de ces lois, aucun de ces commandements. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire ainsi sera déclaré plus petit dans le royaume des cieux. Si tu ne pratiques pas, si tu n'enseignes pas les lois, alors tu es déclaré petit. Celui qui est déclaré grand, c'est celui qui observe, qui pratique ces lois déjà et qui les enseigne autour de lui. C'est ceux-là qui sont grands dans le royaume des cieux. Voilà notre rôle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de pratiquer ces lois. Nous les connaissons. Tu ne feras pas ceci, tu ne commettras pas de vol. C'est sous ces lois que le Seigneur édicte. Nous sommes donc invités à les pratiquer. Le Seigneur Jésus, dans son enseignement, nous invite à pratiquer ces lois, à les enseigner. Il nous dit qu'il n'est pas venu les abolir, mais les accomplir. Et donc, il nous invite par-dessus tout à les pratiquer et à les enseigner. Et il nous dit, je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On sait que les scribes, les pharisiens, ce sont eux qui connaissaient la loi, qui lisaient tout cela. Ils maîtrisaient. Mais on peut voir que c'était en apparence, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes, si notre justice ne dépasse pas l'apparence, ne dépasse pas simplement le simple fait de poser des actes, si cela ne va pas au-dessus, au-delà, alors, bien-aimés dans le Seigneur, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors on sera resté de manière superficielle. Mais alors que quand le Seigneur vient, il veut nous conduire, il veut nous donner un autre regard de la loi. Pas l'abolir, mais donner une autre dimension à ce qui existait déjà. C'est pourquoi notre enseignement parle de l'accomplissement de la loi par Jésus. Il nous l'a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais l'accomplir. Ni pour abolir ce que disent les prophètes, ni pour mettre fin à l'existence des prophètes, mais pour venir accomplir ce que les prophètes disent, pour venir accomplir la loi. Et l'autre pan de notre enseignement, c'est l'approfondissement justement de ces lois. L'approfondissement de toutes ces lois que nous devons d'écouter, de pratiquer et d'enseigner. Le Seigneur vient approfondir, bien-aimés dans le Seigneur. D'autres textes, il nous emmène à l'approfondissement de cela. C'est pourquoi il nous dit au verset 21, par exemple déjà, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Tu ne commettras pas de meurtre. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Et encore aujourd'hui, on nous dit tu ne commettras pas de meurtre. Parce que commettre le meurtre, c'est une mauvaise chose. Et cela parfois se limite à là. Tu ne dois pas commettre un meurtre, tu ne dois pas tuer. Et Jésus nous dit, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Ça, c'est ce que la loi nous disait. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et alors, écoutons maintenant quand Jésus vient. Ça, c'est ce qui existait d'abord. Maintenant, Jésus vient. Et il nous dit, eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. On nous disait que pour passer en jugement, c'est celui qui commettra un meurtre, c'est celui qui tue, celui qui ôte la vie. C'est grave, bien sûr. Et Jésus vient nous dire, et moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. On a l'impression que mais Jésus nous emmène où? Le meurtre et se mettre en colère. Les deux passeront au jugement. Voilà pourquoi on nous parle Jésus vient approfondir. Voilà pourquoi on dit, il vient approfondir. On peut voir, voilà pourquoi il nous disait plus haut que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes, et on parlait de l'apparence. Et maintenant, quand on nous parle de commettre un meurtre, bien aimé dans le Seigneur,
Le meurtre, c'est un acte, c'est une action, c'est quelque chose d'extérieur. C'est ce qu'on voit, c'est grave, oui, c'est ce qu'on voit. C'est une dimension extérieure, c'est commis par le corps. On va dire que c'est la partie extérieure, c'est comme le corps, c'est l'acte. Et lui qui nous dit, tout homme qui se met en colère contre son frère, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ici, un mot, la colère. La colère, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Ça vient de nos pensées, ça fait référence ici à nos pensées, à nos émotions, à tout ce qui est intérieur, au cœur, à l'âme, à ce qui est intérieur. Alors que notre loi nous parlait du meurtre, on voit ici quelque chose d'extérieur. On voit l'acte, on voit l'action, le corps, on voit ce qui est extérieur. Mais Jésus nous emmène dans les profondeurs. Il nous emmène dans les profondeurs. Il nous parle ici de la colère. Cela renvoie à nos pensées, à nos émotions, ce qui est intérieur, ce qui est à l'intérieur. C'est pour nous montrer que ce n'est pas simplement ce qui est extérieur qu'on doit corriger, mais aussi ce qui est de l'intérieur. Voilà où Jésus nous emmène. C'est ce qui est intérieur. C'est justement par nos pensées. C'est par la colère que découle le meurtre. Mais si on se limite simplement au simple meurtre et on ne va pas dans les profondeurs, on ne va pas à la source, mais qu'est-ce qu'on aura fait? Voilà pourquoi Jésus vient approfondir. Il nous envoie à la source. C'est la colère qui conduit justement au meurtre. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir ce regard. Que celui qui a déjà la colère contre son frère, celui-là doit passer en jugement. Alors il nous conduit vers l'intérieur. On doit purifier notre cœur, purifier notre âme. Et si on se met en colère, on doit déjà s'indigner, on doit déjà se faire violence. Parce qu'avant, tant qu'on avait simplement la colère, on minimisait. Et c'était une gravité lorsqu'on commettait le meurtre. Mais alors que c'est déjà grave d'avoir de la colère. C'est déjà grave d'avoir cela dans notre cœur. On nous demande de veiller sur la porte de notre cœur, de veiller sur notre cœur. Parce que si notre cœur est sombre, alors nos actions aussi seront sombres. Et Jésus donne tellement d'exemples. Et il nous dit que si on se souvient qu'on a quelque chose, qu'un frère a quelque chose contre nous, on doit laisser notre offrande et aller demander pardon. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous montre ici notre être intérieur. Il nous montre vers quoi nous on doit être dirigés. Ce qu'on doit purifier. C'est vrai, on doit purifier le corps, purifier l'extérieur. Mais il nous amène à purifier l'intérieur, à regarder vers l'intérieur. On regarde trop, on est fixé vers le meurtre, mais on ne regarde pas la colère, on ne regarde pas ce qu'on a dans le cœur, on ne regarde pas nos sentiments sombres, on ne regarde pas nos émotions, on ne regarde pas nos mauvaises motivations, nos intentions impures. Voilà pourquoi Jésus nous dit, tout homme qui se met en colère contre son frère passera en jugement. Alors, il nous présente autre chose. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on veut encore commettre l'adultère, lorsque quelqu'un commet l'adultère, on voit, on l'attrape. On se souvient de cette dame que les anciens ont attrapée et qu'ils ont voulu jeter la pierre. C'est parce qu'ils l'ont attrapée en flagrant délit. C'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on peut prouver. Alors, c'est très bien. L'adultère, c'est extérieur, c'est l'acte, c'est visible par plusieurs personnes. Mais le Seigneur nous dit, oui, ça c'est bien, mais regardons encore, allons-y dans les profondeurs. Il dit, tout homme qui regarde, rien que par le regard. Déjà, on a parlé de l'enseignement sur les yeux, qui est la lampe du corps. On nous dit que tout homme qui regarde une femme avec convoitise, alors ton regard, le Seigneur nous conduit au regard, parce que c'est le regard qui pousse, qui est source de l'adultère. Sans un mauvais regard, sans cette convoitise, il ne peut pas avoir adultère. Voilà, le Seigneur pose le doigt sur ce qui est au fondement. Il nous conduit vers les profondeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de regarder cette action extérieure, va à la source, corrige la source. Et la source ici, c'est le regard qui est mauvais. Tout comme on voyait avec le meurtre. C'était l'acte. Mais nos émotions, nos pensées, ce qu'il y en a dans nos cœurs, c'est ça qu'on doit corriger.
Voilà vers là où on doit s'indigner. Et le Seigneur donne toujours une solution, tout comme avec le meurtre. Il nous demande la purification qu'il donnait, c'est la réconciliation. Voilà pourquoi il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ici, en parlant de l'adultère, lui, il tourne notre regard vers les yeux. Ce regard avec convoitise. Cet œil malade. Alors on nous disait déjà que quand l'œil est malade, notre corps est dans les ténèbres. Notre corps est dans le noir. Parce que l'œil est la lampe du corps. Si notre œil est mauvais, alors notre corps sera dans les ténèbres. Alors voilà la source. La source même de l'adultère, c'est déjà le regard plein de convoitise. Mais si on s'est indigné, si on a corrigé notre regard, alors, bien aimé dans le Seigneur, on n'arrivera pas à l'adultère. Parce que le regard ici, voilà encore quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. La convoitise, les intentions qui sont poussées par notre regard, ça on ne le voit pas. C'est intérieur, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit vers là. Et voilà pourquoi il dit, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin, bien aimé dans le Seigneur. Arracher son œil, c'est encore ici se purifier. On a besoin de nous purifier. Arracher son œil, ce n'est pas l'enlever physiquement, mais c'est se détourner. C'est fuir du regard tout ce qui est mauvais. Non pas seulement même fuir du regard, mais fuir aussi physiquement. On se rappelle la parole du Seigneur qui dit, fuyez le péché comme on fuit la peste. Si tu regardes quelque chose, tu sens qu'il y a une telle chose qui, quand tu regardes, ça te conduit au péché. Mon frère, détourne ton regard. Va loin, détourne-toi de là. Quitte là. Je me souviens, il y a quelques jours, j'étais là assis, j'attendais les frères pour la parole. Et il y avait des jeunes il y avait quelques demoiselles qui faisaient du sport, habillées dans un habit un peu pas très agréable, mais qui, quand ce que tu regardes, ça peut te pousser. Et tout de suite, je n'ai pas cherché à approfondir, je mis mon regard de loin. Je mis mon regard à côté. Je me suis même détourné. C'est cela, arracher son œil. C'est prendre ton œil, dit non, toi ne regarde pas là-bas, regarde ici. Bénis simplement le Seigneur si tu vois peut-être quelque chose une belle femme ou telle, je ne sais pas quoi. Bénis le Seigneur pour la création et détourne ton regard de là. C'est cela, arracher notre regard. C'est cela, arracher notre œil. Et on nous dit même, coupe. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la. Alors nous sommes donc invités à nous détourner, à fuir du regard, à fuir aussi physiquement. Ce qui peut nous conduire à l'adultère. Parce que si tu as vu ces anciens dont on parle d'adultère, on se souvient de ces vieillards qui ont admiré cette dame et qui ont voulu maintenant sortir aussi avec elle. C'est parce qu'ils ont maintenu leur regard fixé. Alors le Seigneur nous pousse à regarder au-delà simplement de ce qu'on voit, des apparences, de l'adultère, de l'acte extérieur. Mais il nous conduit vers les profondeurs, vers la source, notre cœur, nos pensées, notre être intérieur. C'est là où le Seigneur veut toucher. Voilà pourquoi on parle d'approfondir. Et le Seigneur nous dit encore, il est écrit également que si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Bien aimé dans le Seigneur. On nous dit, la loi nous disait que si on n'aime pas notre femme, on la répudie. Si on voit en elle une tare, un défaut, on répudie. On doit écrire un acte de répudiation. Mais pour quel motif? Est-ce que simplement parce que tu n'apprécies pas plus ta femme, tu ne l'aimes plus, tu dois te répudier? Et justement, parfois les Juifs posaient cette question à Jésus, mais il est écrit que Moïse nous avait dit qu'on doit écrire l'acte de répudiation. Mais Jésus leur a dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il n'était pas comme ça, au commencement. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour rester ensemble. Ils devraient rester ensemble. Et le Seigneur nous dit que tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Si tu n'as pas de motif légitime, bien aimé dans le Seigneur, ne répudie pas ta femme, ne renvoie pas ta femme, ne demande pas le divorce simplement parce que quelque chose de banal. Tu l'as épousé pour le pire, pour le meilleur, le pire. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui motive ton acte de répudiation? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu cherches à divorcer de ta femme ou divorcer de ton mari?
bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu le fais, tu pousses la personne à l'adultère. Et alors tu pousses la personne au péché et tu endosses ce péché, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui motive cette répudiation? Alors, répudier sa femme et unir à une femme adultère, c'est s'unir volontairement au péché. Alors nous sommes invités par le Seigneur à rentrer dans les profondeurs. Ne pas nous limiter à l'acte visible, mais aller vers la source, notre être intérieur. Notre être intérieur. Le Seigneur nous invite à ne pas nous limiter aux apparences. C'est bien de purifier l'extérieur, mais l'intérieur. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'enseignait justement sur les 3 niveaux de la sainteté. En me présentant une parole. Et après, je crois qu'on aura l'occasion justement de rentrer dans cela, dans cet enseignement sur la sanctification, sur le parcours de la sainteté. Le Seigneur m'a enseigné et moi aussi je me dois de partager ce que j'ai appris. Et en voyant ces textes aujourd'hui, je me rends compte que c'est vers toujours cette sainteté, cette purification que le Seigneur nous emmène. Parce que lorsqu'on ne reste pas à l'apparence, on ne se limite pas à l'adultère, à ce meurtre qui est visible, bien, on va condamner, on va chercher à ne plus le faire. Mais est-ce qu'on a corrigé nos motivations? Parce que lorsqu'on a corrigé nos motivations, alors on est pur, on est saint. Alors regardons de l'intérieur. Nous ne limitons plus aux apparences. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir et approfondir encore. Que Dieu bénisse sa parole et nous ouvre les yeux, nous ouvre à la compréhension de ces mystères pour sa plus grande gloire. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.